Salut à tous les rapis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Bon tirage les amis. Les gars, vous remarquez rien ou quoi? Et ouais les gars, Rob Lutti dans la box après 1300 diamants de dépensés sur le portail les gars. Faut savoir que j'ai rajouté 100 diamants de plus le lendemain de la vidéo les gars. Donc j'ai pu le drop les gars avec un doublon de plus du Kako, c'est-à-dire que le Kako il est niveau 80. Le Rob Lutti aussi d'ailleurs, faut savoir que j'ai rajouté que 150 fragments pour le mettre niveau 80. C'est normal vu qu'on a récupéré pas mal de fragments du personnage sur le portail les gars. Donc maintenant tout simplement, tout naturellement les gars, vidéo gameplay. Tout simplement. Mais pour la vidéo, je vais changer le format en fait. J'ai changé le format, c'est-à-dire que c'est des gameplays pré-enregistrés. Et il faut savoir que je me suis retenu de jouer le personnage pour pouvoir le faire la première fois en vidéo. C'est-à-dire que les vidéos, vous allez voir tout de suite, enfin les gameplays, c'est des gameplays des premières fois où je joue le personnage tout simplement. Donc maintenant les gars, ce que je vous propose c'est de passer à la présentation de la team dans laquelle on va le jouer. Ok les Ratpi, bon sans surprise, hein, on va le jouer avec la S-Snake. Ça c'est le duo qui gagne à coup sûr les gars. Donc pour les tags, attaquant, équipage chapeau de paille et nouveau monde pour l'instant, j'ai réussi à faire que ça comme tag. J'ai pas ma team play n'est pas très bien opti, mais petit à petit ça commence à venir les gars, je commence vraiment à capter le truc. Donc 162% de boost d'équipe les gars, c'est pas mal. Et je vous montre un petit peu les pièces que j'ai mis sur le personnage. Donc là, c'est orienté full PV défense, mais c'est parce que j'ai pas de pièces attaque. Sinon, moi, je vous conseille de l'orienter full PV attaque, les gars. C'est vraiment très important sur le personnage. La défense, ça va servir lorsqu'on sera pas transformé. Mais une fois transformé, les gars, c'est mieux d'avoir plus de PV que de défense. Et en plus de ça, les dégâts aussi, c'est pas négligé. Même si de base, le personnage, il fait très mal. Surtout avec ses attaques auto qui ignorent la défense de l'ennemi. Ça veut dire que sur le contre le plus fin, le type le plus fort que soit, on va taper sur du neutre ou sinon on va taper comme si c'était le type qui est en dessous de nous, tu vois. Mais franchement, c'est très quali tout ça. Et voilà les tags tout simplement pour un maximum de dégâts les gars. Double pièces qui font des dégâts, 6p0 les gars, on a presque tous les tags. Donc franchement, c'est parfait les gars, c'est vraiment parfait. Donc maintenant les gars, ce que je vous propose tout simplement, c'est de passer au premier game. Ok les Ratpi, c'est parti, la toute première game avec Rob Lutti les gars. Franchement, je préfère vous prévenir, le personnage, il est très kiffant à jouer. Hein. Vraiment très kiffant. Donc les gars, on est parti. Bon, en face là, on voit un ennemi qui pose énormément de problèmes en ce moment dans la méta, c'est Jabura les gars. Et il en pose toujours à Rob Lutti, mais c'est vraiment une dinguerie. Mais vous allez voir, de toute façon, il fait trop mal le perso. Mais quand même, on arrive quand même à se débrouiller contre. Donc c'est pas plus mal. Et les gars, si le chargement le veut bien, la game va commencer normalement. Ah, je comprends pas les chargements, je sais pas ce qui se passe, mais des fois ils sont grave longs. Bon, enfin c'est parti. Et là, ma petite strat en fait les gars, c'est de switch et re-switch directement au début de la game pour pouvoir bénéficier des boosts de vitesse et d'attaque tout simplement. Et le but en fait, ça va être justement de maintenir ces boosts en permanence dans toute la game, ce qui est possible vu que on récupère, on peut switcher à l'infini en fait. Il faut juste rester appuyé sur les attaques auto, ça c'est parfait les gars. Donc les gars, comme vous le voyez, on re-switch, mode fonceur, on capture les grands, on fait notre petite mission, on joue notre rôle bien comme il faut. Et dès qu'on a l'occasion, on switch niveau attaquant pour pouvoir faire un maximum de kills et de dégâts. Donc là, on va essayer de focus le Sanji. Bon, on va toucher le Rob Lutti. Et là, on se mange à moins 70% des dégâts des PV max. C'est une dinguerie. En vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est un dinguerie. Ok, le petit kill, les gars. Bon, Snakeman qui nous aura eu. Ok, il s'est fait éteindre par le Jabura, encore et toujours lui, hein, de toute façon. Ah là là, les gars, là, je voulais attaquer pour le faire esquiver, en fait. Mais finalement, il a attaqué directement, donc on s'est fait avoir cette fois-ci. Et là, les gars, contre toute attente, c'est le 5-0, hein, tout simplement. Donc on attend, bien évidemment, le Rob Lutti pour pouvoir rejouer, mais bon, c'était déjà la fin. Donc, c'était pas nécessaire, les gars. Et voilà les gars, 5-0 avec 2 tas trésors capturés et un kill, si je dis pas n'importe quoi. On va voir le score quand même qu'on a fait. On a fait un score de 2369 pour 2 tas trésors capturés et un kill. Ok les Ratpi, c'est parti. Deuxième game les gars avec le Rob Lutti. Donc première game, franchement, elle était moyenne. C'est vraiment pas la meilleure game, c'était vraiment pas la pire. Donc là, on va essayer de faire mieux encore que la game précédente. Allez,
On a presque la même team, les gars. Juste un personnage qui change en face. Allez, c'est parti. Encore et toujours la petite strat, les gars. Franchement, ceux qui l'ont fait là. Là, j'avais hésité entre attaquer le Roger ou capturer, mais finalement, mon choix. Il s'est porté sur la capture, mais au dernier moment, on s'est fait avoir par le Jabura. Et comme vous pouvez le voir, les gars, sur la compétence 2, quand on n'est pas encore éveillé, on récupère 15% de PV. Donc là, dommage, j'ai raté mon attaque. Et regardez, les gars, la régène. Oh là là. La régène, c'est une dinguerie, les gars. Et là, on re-switch. On va re-switch, les gars, pour se précipiter vers le tas de trésors qui se trouve en face de nous. Et le capturer, tout simplement. Grosse régène aussi lors de la capture. Et là, on se décide d'aller mettre la pression au Roger, mais le Kaku, il n'avait pas besoin de nous, finalement. Et les gars, on se dirige tout bonnement sur un deuxième 5-0, les gars. 2-5-0 d'affilée. Et cette fois-ci, on aurait été bien plus offensif et bien plus stratégique en tant que runner, les gars. Donc franchement, cette game, c'était pas une grande dinguerie, mais franchement, elle est un petit peu représentative du personnage quand même. Là, c'était vraiment pas mal. Et on aura fait un score de 2776 pour un tas de trésors capturés et un KO. Ok les Ratpi, cette fois-ci, on se retrouve sur Thriller Bark, les gars. Donc avec double Uchi, un Kaku et un Gear 5, les gars. Et en face, Bueno, double Roger et S-Snake. Donc ça va être assez compliqué. Allez. Il a vraiment trop de flow le perso par contre. Hein. C'est une dinguerie. Ok les gars, on est parti. Donc bon, tous les outils font ça maintenant sur cette map. Hein. C'est devenu la signature de tous les outils, les gars. Ok, on s'est fait éjecter. Heureusement qu'il y avait le mur derrière nous. Et là, il a capturé malheureusement. Et là, j'ai pas compris, on l'a pas touché, les gars. Bon, cette fois-ci, ce sera chose faite. On se précipite vers la capture. Ouais, voilà. C'était le seul moyen pour nous empêcher de capturer ou nous tuer, en fait. Et là, regardez encore une fois la régène, les gars. J'ai l'impression de voir une ulti, mais en mieux, genre. Niveau régène. Là, une petite esquive parfaite qui nous carry bien comme il faut. Bon, là, je savais qu'il allait faire ça, mais comme je suis têtu, j'ai préféré attaquer. Là, c'est dingue. Et là, il va revenir normalement. Il va revenir. On régène encore une fois grâce à la capture. Il a raté son attaque. Et nous aussi, on l'a raté d'ailleurs. N'importe quoi. Et là, normalement, les gars, c'est la fin pour lui. On re-switch en mode runner. On capture. Eh non, les gars, c'est trop fluide. C'est trop fluide quand tu joues le perso. C'est trop fluide. On se précipite vers l'autre tas de trésors, les gars. En plus, cette technique, elle est vraiment stylée. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Bon, il nous a étourdi, ok. Hop. On a réussi à le mettre à terre. Et là, on a la compétence, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est lui faire du mal, hein, tout simplement. Hop. C'est le KO d'ailleurs. Le Bueno, il a goûté aussi, mais franchement, les gars, pour vous dire la vérité, Bueno, comment vous dire, en termes de fonceur, il est meilleur que l'outil, ça c'est sûr et certain. Malgré que l'outil soit un SBF, hein, il est vraiment meilleur. Donc là, on se précipite vers le tas de trésors qu'on avait capturé précédemment, tout simplement. Et là, heureusement, j'ai réussi à capturer plus tôt, parce que sinon, sur l'attaque du Jabura, c'était le one-shot. Hein. Et là, on s'attaque à la S-Snake, les gars. Personnage contre qui on fait énormément de dégâts. Enfin, en fait, c'est le fait d'annuler ses boucliers et tout qui font trop mal. Et la régène dans la zone de tas de trésors, c'est vraiment assassin pour une S-Snake, en fait. Un adversaire qui se régène. Là, mine de rien, elle fait mal. Elle est sur sa zone de tas de trésors. Ça fait mal. On a réussi à la retoucher, je crois. Et là, les gars, on se fait éteindre par les Gear 5. Boost 3 d'ailleurs. Bon, là, j'ai pris la S5 parce qu'on était en train de perdre. Ça sent mauvais. Ok. Bon, là, c'est la défaite. Hein. C'est la défaite, malheureusement. Bon, on aura fait un score de 5469. Cette fois-ci, on aura mieux joué que les deux games. Mais c'est toujours pas ça, les gars. On aura capturé 4 tas de trésors et 2 KO pour un score de 7469, les gars. Ok, les gars.
On est de retour sur Thriller-Back et cette fois-ci, team full CP0. Donc là, ça va faire le taf, les gars. Et en face, une team assez diversifiée. Ils ont de tout, donc franchement, c'est pas mal. Mais regardez-moi le flow du perso et j'en ai marre, les gars. Triple outil, c'est incroyable. Ils sont trop stylés, frère. Ok, les gars, on est parti. Bon, là, je regarde ce que les autres outils font. Je fais pas la même chose parce que ça sert un peu à rien. Et nous, on se dirige directement vers l'autre tas de trésors. Tu vois, là, ça a été plutôt malin. Donc, faut continuer comme ça. Bon, il nous aurait esquivé. Et nous, on le rafale, les gars, avec les attaques auto qui font trop mal. Oh là là. En plus de ça, on a une très très bonne régène. Hop. On arrête le combo du... Enfin, l'attaque du Mihawk. Du S-Hawk, plutôt. Et là, il voulait aller capturer. Petite esquive parfaite, les gars. Qui nous met bien, d'ailleurs. Bon, le barbe noire, voilà. Barbe blanche, plutôt. Je fais que me tromper, pourquoi? Hop. On l'a touché. Et là, même s'il est à terre, les gars, on attaque parce que ça nous régène. C'est le bug du perso debout. Hein. Ils ont toujours pas remédié à ce bug, donc nous, on en profite. Oh là là, mais la régène, c'est trop, les gars. Oh, GG au Robluti allié, les gars. Il les a éteints. Donc nous, on va décider à faire quoi? Je voulais l'attendre pour lui mettre la technique, mais je me suis raté. Et là, le Roger, il veut nous faire du mal, les gars. Donc on switch, on essaie de faire le kill. Malheureusement, j'étais un petit peu trop pressé. Petite esquive parfaite, les gars, pour nous mettre bien. On l'a pas touché, malheureusement. Et encore une fois, un Gear 5 qui nous éteint, les gars. Ça fait 2 fois on se prend sa compétence 1. Et là, on reprend avec la S-Neck. Hein. Parce qu'il faut pas qu'on perde l'avantage, enfin plutôt l'avantage. Faut pas qu'on s'enfonce en fait dans la défaite à ce moment-là, surtout. Ah là là, c'est compliqué. Hein. Et là, je sais pas où ils sont mes coéquipiers, mais j'en vois personne. J'en vois aucun plutôt. J'essaie de me débrouiller comme je peux, mais c'est compliqué. En plus, on s'est fait avoir là. Et là, on retourne avec le loti, les gars. Et regardez le retournement de situation, les gars. Ils sont tous focus en haut. Nous, on se déplace de l'autre côté. Là, je me suis raté. Je voulais contourner, mais j'ai pas réussi. En 30 secondes, les gars, regardez comment on a retourné la game. Donc on capture, personne ne nous remarque vu qu'on n'apparaît pas sur la minimap. Voilà aussi l'importance de ce trait, les gars. Ça peut paraître assez nul comme ça, mais c'est ça qui a fait que, justement, j'ai pas été repéré. Et là, on fonce. Le Gear 5, il allait failli réussir à nous empêcher de capturer parce que il allait être sur le tas de trésors et on peut pas capturer en ignorant les ennemis. Et les gars, la grande victoire. Cette fois-ci, franchement, on aura bien joué le personnage. On aura vraiment joué notre rôle de fonceur. Et c'est ce que je vous disais. Jouer en tant que fonceur sur cette map, c'est mieux que jouer en tant qu'attaquant. Et en plus, on gratte le petit MVP. Et on va voir, on a fait du combien, les gars. On aura fait un score de 7649 pour 3 tas de trésors capturés et un KO. Ok, les Ratpi, encore une fois sur Thriller-Back. Et cette fois-ci, une team qui fait plaisir à voir, les gars. Franchement, c'est vraiment une team magnifique qu'on a en face aussi. Ça peut faire très très mal. Le Oden, malheureusement, il fait pas partie des personnages qui sont stoppés par Robuti parce que on peut pas le mettre KO même si on est dans une zone de tas trésor parce qu'il faut savoir que Robuti il a un trait en tant qu'attaquant. Lorsqu'il est dans une zone de tas trésor, il tue tous les ennemis qui ont la restauration en fait lorsqu'ils sont KO. Et comme Oden il en a pas, lui il reste à 1 PV. C'est compliqué en fait de l'avoir. Bon, il a fui le Jabura, il a compris. Là on va se faire chance. Hop, bon, on n'a pas fait énormément de dégâts. Mais c'est pas grave les gars, on va se le faire. Bon, heureusement que le Jabura il est revenu pour l'aider. Ah là là, et là on s'est fait avoir. On s'est fait avoir les gars. Donc là on attend. Ah oui c'est vrai. J'avais pris steak. Allez, allez.
Je me suis protégé parce que, ouais, voilà. Je suis trop bête. Je m'étais protégé, je suis revenu et il avait activé sa technique. Oh là là, le Jabura, il fait trop de... cause trop du tort. Bon, il voulait me le laisser, mais vas-y. J'ai vu le Barbe Noire, je me suis dit, c'est bon. Je peux me permettre de m'en aller. Et là, hop, compétence 2. On essaie d'enlever le bouclier du Jabura. Ce qui est chose faite. Enfin, je croyais. Ok, on l'a touché. Et là, vous voyez bien, on fait très très mal. Bon, là, on était un peu pressé. Boost d'équipe, les gars. Il est futé, Jabura, les gars. Franchement, hein. Il est vraiment futé, celui-là. Bon, là, on fait trop mal, hein, tout simplement. C'est très 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 douloureux ce qu'on lui a fait, là. On switch. On capture. Bon, il a compris qu'on allait capturer, du coup, il a préféré rester focus sur le tas de trésors qu'il défendait. Bon, malheureusement, on a attaqué un peu trop tôt. Je pensais qu'on avait l'esquive parfaite, mais malheureusement, non. Ah là 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 là, et le Barbe Noire en ce moment, il est vraiment à son prime, les gars. Il est souvent joué et il est très très bon. Bon, là, il restait 30 secondes, les gars. Je me suis dit, allez, on va choisir. On va jouer la Snake. Hop. Il a eu le temps de capturer, malheureusement. Ah, j'essaie de capturer, mais ouais. C'était trop compliqué, les gars. Non, cette game était vraiment très très compliquée. En plus, on se fait éteindre par le Roger, les gars. C'est une grosse dinguerie. Non, les gars, franchement, on aurait essayé. On aurait essayé 5-0, les gars. Mais bon, c'était vers la fin, donc ça va. Et on aura fait un score de 5598 pour 2 tas de trésors capturés et un KO. Ok, les gars, donc encore une fois sur Thriller Bark. Cette map, elle nous a bien enduré. Et en face, les gars, Roger V1. Toujours très très bon, les gars. Ok, les rapides, donc c'est parti. Toujours pour pas changer la strat. Et là, directement. Directement. Oh là là, heureusement, il nous a pas one shot. Hein. Heureusement. Non, on n'a pas touché, malheureusement, il y avait le mur. Oh là là, Roger, par contre, il fait trop trop mal. Le retour de Gold Roger, les gars. Le V1, bien sûr. Nous, on a pris Snake directement, j'ai même pas cherché à comprendre. Plus de ça, au moment où je me TP, il capture. J'avais vraiment trop le seum. Oh là là. Hop, j'ai réussi à l'avoir. Voilà, j'ai réussi à gratter mon petit bouclier. Maintenant, faites-en ce que vous voulez, les gars. Non, on fait même pas de dégâts, les gars, dites-vous. Ok, on a réussi à annuler sa compétence. Il est utilisé dans le vent. Et nous, on capture, les gars, on a le bouclier, on peut se protéger des compétences. Oh là là, en live, les gars. Il a éteint. Ah, il essaie d'être malin. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché, les gars. Tout à l'heure, oui, mais cette fois-ci... Comme vous pouvez le voir, les gars, il avait de la raison de fou. Mais on a réussi à l'avoir. Ok. Bon, ça n'a pas été facile, hein. On recharge, on recharge. On vérifie, on regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté. On voit qu'il y a le Odinson dans ta trésor. Mais il se fait gérer par le Luffy, si tu dis pas n'importe quoi. Voilà, c'est un petit peu une game de S-Neck, hein. Voilà, pour ne pas oublier que c'est vraiment le personnage qu'elle pense être. Hop, on capture. Et là, tout simplement, on défend. Oh là là, heureusement que il a réussi à annuler le S Yamato parce que sinon, c'était fini. Non, et là, j'ai été mis à terre donc j'ai pas pu défendre mon tas de trésor. Mais c'est pas grave, on recapture, les gars. Tout simplement. Hop là. C'est parfait. On va défendre notre tas de trésor. Heureusement, je l'avais rechargé à hauteur de 150%, sinon c'était fini pour nous, les gars. On laisse se dirige de l'autre côté. Esquive parfaite, les gars.
Et là, il est dans la galère un peu le perso. Parce qu'il va taper une esquive. Je vais l'avoir tout simplement. Bon, heureusement, j'ai tapé dans sa revive. Il va se mettre à capturer. Et voilà les gars, franchement la S-Neck contre Roger c'est no match. C'est un no match les gars. C'est un no match les gars, comme vous pouvez le voir. Et on finit sur une petite victoire, 4-1 pour un score de 7786. Et on aura fait 4 captures et 1 KO les gars. Ok les ratpi, donc c'était tout pour les gameplays aujourd'hui. Bien évidemment, c'est pas le vrai gameplay du personnage. Il y en a un deuxième qui se prépare les gars. Là c'était vraiment la découverte du perso entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, c'était les premières fois où je le jouais. Vous avez vu quand même, j'ai quelques lacunes avec le personnage encore. C'est pas maîtrisé à 100%. Mais petit à petit les gars, on commence vraiment à comprendre le délire du personnage. Et vous allez voir que franchement, lorsqu'il est remis entre de bonnes mains le personnage, il est vraiment l'un des meilleurs personnages du jeu. Il est vraiment trop fort lorsqu'il est bien joué les gars. Donc franchement, très très bon SBF. Il n'est pas surcheaté, il n'est pas nul, il est entre les deux, il est bien équilibré. Voilà, si tu joues bien, tu seras extrêmement fort. Si tu joues mal, tu vas pas bien en profiter du personnage. Tout simplement. Après, les points noirs que je pourrais souligner sur le personnage les gars, c'est qu'il prend relativement très cher et qu'il ne peut pas capturer les tas de trésors en ignorant les ennemis dessus. Donc ça pour un SBF runner, c'est un peu, comment dire, c'est un très gros point noir, hein. Surtout pour un runner de cette méta les gars. Regardez actuellement le Bueno, c'est le meilleur runner du jeu. Pourtant c'est un BF. Mais pourquoi? Parce que lui peut capturer en ignorant les ennemis dans la zone de tas de trésors. Il a une réduction de 80% des dégâts lorsqu'il capture. Enfin tu peux presque rien faire sur le personnage. Tu vois? Et ça, c'est un très gros point noir. Bon, c'est l'un des seuls points noirs qu'il a le personnage. Mais bon, il prend trop de place, quoi. C'est ça le truc. Mais sinon, en général, le personnage, hein, trop fort. Vraiment trop fort. Régène de fou malade. Dégâts d'attaque auto. Stratosphérique une fois que tu es en attaquant. La régène, n'en parlons même pas. Les dégâts d'SP, c'est une dinguerie, les gars. Surtout quand vous frappez. En fait, pour les dégâts d'SP, il faut faire l'aspect 1 d'abord, ensuite l'aspect 2. Parce que lorsque on attaque quelqu'un avec l'effet griffure, avec l'aspect 2, on fait des dégâts supplémentaires. Et ça, les dégâts sont insane en fait. C'est ça le truc. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un petit peu la découverte du personnage. Le deuxième gameplay va arriver les gars, où on aura bien plus compris le fonctionnement du perso. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez drop ou pas les gars. Je veux savoir. Parce qu'il faut qu'on soit dans le cercle fermé de ceux qui ont drop les gars. Et voilà, hein, c'était tout pour cette vidéo les gars, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les ratpi.